la colère est l'une des émotions les plus puissantes que nous éprouvons. Il est naturel de se sentir en colère lorsque quelqu'un nous insulte ou nous traite de manière injuste. Nous ressentons un besoin ardent de nous venger, de rétablir les choses, mais cela nous apporte-t-il vraiment la paix? En réalité, combattre le feu par le feu ne fait qu'alimenter les flammes. Explorons donc la sagesse bouddhiste sur la manière de contrôler cette colère, de la transformer en source de force et, en fin de compte, de mener une vie paisible et épanouissante. La nature de la colère est une force qui peut facilement envahir nos esprits et nos cœurs. Lorsque nous nous sentons méprisés ou traités injustement, l'instinct de riposter est accablant. Cette poussée émotionnelle nous fait souvent croire que nous avons raison d'exprimer notre colère extérieurement. Cependant, cette réaction immédiate ne se traduit que rarement par une satisfaction durable ou une résolution. Au lieu de cela, elle crée plus de souffrance, non seulement pour ceux envers qui nous dirigeons notre colère, mais aussi pour nous-mêmes. Les enseignements bouddhistes comparent la colère à un feu. Lorsque vous y jetez plus de carburant, il ne fait que brûler plus fort. De même, lorsque nous réagissons avec colère, nous avons peut-être l'impression de punir quelqu'un d'autre, mais en réalité, nous ne faisons qu'ajouter à notre propre souffrance. Au lieu de procurer un soulagement, exprimer sa colère crée un cycle d'émotions négatives et de regrets. Le Bouddha nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse. En d'autres termes, nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons à notre colère, et cette réponse façonne en fin de compte notre paix intérieure. Un postulat commun est que lorsque quelqu'un nous manque de respect, nous avons le droit de riposter. Bien que cela puisse sembler puissant à court terme, c'est un piège qui ne fait qu'approfondir notre insatisfaction. Combattre la colère par la colère ne fait que perpétuer un cycle d'hostilité et d'amertume. Sur le long terme, c'est nous-mêmes qui souffrons le plus. Le bouddhisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos pensées et nos émotions. Lorsque quelqu'un nous insulte, la meilleure voie est souvent de ne pas répondre avec colère. Au lieu de cela, nous pouvons prendre du recul et nous demander, le fait de m'engager dans ce combat vaut-il mon temps? Conduira-t-il à la paix ou simplement à plus de conflits? Au lieu de réagir avec colère, nous devrions considérer où nous investissons notre énergie. Se disputer avec un inconnu en ligne, ou se battre avec un collègue qui nous sape constamment ne fait que gaspiller du temps et de l'énergie qui pourraient être mieux utilisés pour la croissance personnelle ou des activités plus productives. Un outil puissant pour gérer la colère est la respiration profonde et consciente. Lorsque nous sentons la colère monter, il est facile de la laisser prendre le dessus. Mais en faisant simplement une pause et en prenant des respirations profondes et contrôlées, nous créons un espace entre le stimulus et notre réponse. Cet espace est là où réside notre véritable pouvoir. C'est en ce moment que nous pouvons décider comment nous voulons agir, plutôt que de laisser la colère dicter nos actions. En bouddhisme, un enseignement dit « Faites une pause avant de parler ». Ce conseil est crucial lorsque nous sentons la colère bouillonner à la surface. En prenant quelques secondes pour respirer et reprendre notre calme, nous évitons des paroles et des actions irréfléchies que nous pourrions plus tard regretter. La colère n'est pas intrinsèquement négative. En fait, lorsqu'elle est utilisée correctement, la colère peut devenir un catalyseur pour la croissance personnelle. Lorsque nous nous sentons en colère, cela indique souvent que quelque chose en nous est mis au défi ou violé. Au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons nous demander, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? La colère peut agir comme un miroir, révélant nos valeurs et nos limites. Le Bouddha nous enseigne que nous ne devrions pas réprimer nos émotions, mais plutôt les utiliser comme outil pour la conscience de soi. En reconnaissant et en réfléchissant sur notre colère, nous pouvons identifier les problèmes sous-jacents, peut-être des sentiments d'insécurité, de peur ou de frustration. Reconnaître ces sentiments nous permet de les aborder directement, menant à une meilleure compréhension de soi et à une maturité émotionnelle. Un autre enseignement essentiel du bouddhisme est la sagesse de la non-réaction. Quand quelqu'un nous met en colère, il est naturel de ressentir le besoin de nous défendre, de riposter. Cependant, réagir à chaque affrontement ne fait que nous épuiser émotionnellement et nous empêche de trouver la paix. Dans la philosophie bouddhiste, nous sommes encouragés à pratiquer le non-attachement à un état d'esprit où nous ne laissons pas les mots ou les actions des autres nous définir.
En choisissant de ne pas réagir impulsivement, nous nous protégeons de la tourmente émotionnelle inutile. Cela ne signifie pas que nous devrions permettre aux autres de marcher sur nous, cela signifie que nous ne devrions pas laisser nos réactions émotionnelles être régies par les actions des autres. Au lieu de cela, nous choisissons comment répondre en fonction de nos valeurs et de nos objectifs. Le rôle de la compassion dans la gestion de la colère. Bien que gérer notre propre colère soit essentiel, la compassion joue un rôle tout aussi important. La compassion est l'antidote à la colère. Lorsque nous cultivons la compassion, nous commençons à comprendre que les actions des autres sont souvent le reflet de leur propre douleur, insécurité ou souffrance. Dans le bouddhisme, on nous enseigne à voir au-delà de la surface des actions des gens et à comprendre les raisons plus profondes derrière leur comportement. Ce changement de perspective nous permet de voir notre colère comme mal placée, et nous pouvons offrir à la place de la bienveillance et de la compréhension. Lorsque nous répondons avec compassion plutôt qu'avec hostilité, nous désarmons non seulement la colère mais nous favorisons également la paix en nous-mêmes et dans nos relations. Lâcher prise sur le contrôle. L'un des aspects les plus libérateurs des enseignements bouddhistes est l'idée de lâcher prise sur le contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, ni les résultats de chaque situation. Accepter cette réalité est incroyablement libérateur. Lorsque nous lâchons prise de la nécessité de tout contrôler, y compris nos émotions et la façon dont les autres se comportent, nous relâchons la pression qui alimente notre colère. Cela ne signifie pas que nous devenons passifs ou indifférents. Au contraire, cela signifie que nous acceptons qu'il y aura toujours des choses au-delà de notre contrôle, et nous choisissons de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions, notre état d'esprit et nos actions. En embrassant ce sentiment de liberté, nous pouvons éviter de tomber dans le piège de la colère. Reprendre son temps et son énergie. Notre temps et notre énergie sont limités. La question la plus importante que nous puissions nous poser est comment nous choisissons de les dépenser. Passons-nous des heures à nous disputer avec des personnes qui refusent d'écouter? Sacrifions-nous notre paix mentale pour nous engager dans des batailles inutiles? Ou investissons-nous notre énergie dans la croissance personnelle, des relations significatives et en vivant une vie alignée avec nos valeurs? Les enseignements du Bouddha nous encouragent à tirer le meilleur parti de notre temps, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment. En reprenant notre temps et notre énergie de la colère et de la frustration, nous ouvrons de l'espace pour la croissance, la créativité et le bonheur. Vivre une vie paisible nécessite de l'intention. Il ne s'agit pas d'éviter complètement la colère, mais plutôt de choisir comment nous y répondons. En pratiquant la sagesse de la non-réaction, la pleine conscience et la compassion, nous pouvons transformer notre colère en une opportunité de croissance, plutôt qu'en une force destructive. Les enseignements du Bouddha nous rappellent que nous avons le pouvoir de façonner nos propres expériences. En choisissant de répondre avec calme, clarté et compassion, nous créons une vie de paix et de plénitude. Ce choix est toujours à notre portée. En conclusion, la colère est une émotion puissante, mais elle ne doit pas contrôler nos vies. Grâce à la sagesse bouddhiste, nous pouvons apprendre à gérer notre colère, à la transformer en une force de croissance personnelle, et à vivre finalement une vie de paix et de bonheur. La clé est de ne pas lutter contre nos émotions mais de les comprendre, de les transformer et de les utiliser judicieusement. En faisant cela, nous pouvons créer une vie qui nous appartient vraiment, libre de conflits inutiles et pleine de paix. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo a résonné en vous, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner. Puissiez-vous vivre une vie de paix et de plénitude.